Bonjour. Je vais inaugurer ici une nouvelle série vont être diffusée sur ma chaîne YouTube où je vais laisser la parole à des personnalités inspirantes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec un ami qui m'est cher et qui s'appelle le docteur Christian Bourri et avec qui je partage un grand nombre de points de vue et justement de ses pensées toujours optimistes et pleines d'espoir. Alors, Christian, déjà bonjour et merci d'être là pour cette première émission où je n'ai pas trop l'habitude d'être l'intervieweur, mais tu es gentil, tu as accepté. Bonjour Luc et merci de ta chaleureuse présentation. Alors, Christian, tu étais dans la médecine dentaire holistique. Hein. Alors, déjà, ma première question, qu'est-ce que c'est que la médecine dentaire holistique? C'est une médecine où on voit des êtres humains plutôt que simplement des bouches, hein. Mhm, d'accord. Voilà, hein. C'est Ça change, c'est ça bien. change beaucoup de choses. Il y a quelqu'un autour de la bouche, quoi. Voilà. Ça change beaucoup de choses. Donc, Ça change beaucoup de choses. Et puis tu es passé à complètement autre chose, hein, parce que maintenant tu fais des ateliers, tu fais des formations, tu fais des accompagnements et tu permets pour aider les personnes à développer une nouvelle manière de penser, d'agir et qui pourrait être profondément libératrice pour eux. Et qu'est-ce qui t'a amené à développer ce métier, je dirais, quelque part? C'est complètement différent. complètement, mais quelque part, j'ai toujours, même enfant, été attiré par les choses du monde de l'esprit, entre guillemets. Donc, je pense que ça s'est fait naturellement, progressivement. Bon, le fait après d'avoir travaillé dans un univers où les choses sont quand même très structurées, quelque part, après, je pense que j'en ai retiré comme certains avantages parce que ça m'a permis de faire des choses, je crois, assez construites, tout au moins au point de vue écriture et tout ça. Toujours de proposer des choses qui soient immédiatement applicables, reproductibles. Et ça, c'est mon fil conducteur, si tu veux. J'aime les choses simples. Et bienvenue au club. Bienvenue au club. Mais en plus, non seulement c'est simple, c'est applicable par tous, sans avoir une formation particulière. Au contraire, c'est pour tout le monde. Et malgré cela, c'est toujours, tu travailles toujours, comme je le disais tout à l'heure, tu es toujours très optimiste. Tu donnes comme ça, tu transmets l'espoir, beaucoup d'espoir, et tu montres aux personnes toutes les capacités qu'elles ont en elles pour justement se développer. Ça fait un petit moment que j'ai compris que nous sommes des émetteurs-récepteurs, donc on a comme intérêt à émettre pour le coup, à envoyer un joyeux message à l'univers, puisqu'en fin de compte, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Il ne fait que nous renvoyer le miroir de ce qu'on lui envoie, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais en plus, malgré que ce soit très simple, abordable par tous, comme on le disait, c'est quand même, tu t'appuies quand même sur des éléments qui sont puissants, bien sûr le développement personnel, mais les neurosciences, mais Voilà, aussi les avancées de la physique quantique. les neurosciences, la physique quantique. Il y a une chose qui a compté justement dans dans l'évolution de mon écriture, justement, c'est ce mot quantique. Dans, dans le second livre que j'avais écrit, La vibration du bonheur, j'emploie une seule fois le mot quantique. Et je me souviens, je donnais un stage à Paris, et puis il y avait une jeune femme là, qui était là, qui m'avait dit, justement, elle avait remarqué que j'avais, enfin, sans ego, la, une certaine capacité à écrire les choses simplement. Alors elle m'avait fait cette réflexion: Christian, tu devrais faire un bouquin sur le quantique parce que tout le monde en parle et personne n'y comprend rien. Et alors, à l'époque, je connaissais quasiment rien sur le quantique. Si tu veux, là, je me suis vraiment penché sur le sujet avec cet esprit de rendre simple ce qui peut paraître compliqué. Et de là, enfin, ça a donné la naissance à pas mal de livres. Votre vie est un jeu quantique, vivez pleinement, vivez quantique chez le Duc. Votre vie est un jeu quantique, oui, c'était chez Quintessence. Après, j'en ai sorti 5 chez Très Daniel, série Vivez quantique. Voilà. Puis après, je suis revenu à mes premières amours,
sur le bonheur, mais donc on ne c'est indissociable quand même de la notion de vibration, hein. Notre capacité d'être heureux est vraiment en lien avec ce que l'on aimait, quoi, hein. Et ça, Oui, c'est sous notre responsabilité, hein. c'est bien, ça nous sort du rôle de victime pour Voilà, devenir des acteurs et plus que moi je dis souvent, c'est pas, on n'est pas des acteurs, on est carrément les metteurs en scène. C'est voilà. encore plus important encore, hein. Donc, et donc ça c'est très très intéressant parce que ça répond justement à la vision quantique parce que en fait toi tu as écrit déjà une douzaine d'ouvrages, donc t'es pas le petit nouveau dans l'écriture et c'est vrai que j'en ai relevé sur quelques-uns. Notre vie est un jeu quantique dont tu parlais, la quantique attitude, la vie à deux, un champ quantique, explorer Un jeu quantique, la vie est deux. et est un jeu quantique. Oui, 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 un effectivement. jeu dans le champ quantique. Mais Ah, oui, oui, tu vois, c'était voilà. Et explorez votre esprit quantique, vivez pleinement, vivez quantique. Alors là, je suis resté un petit peu sur ce terme, vivez quantique. Et tu nous en as déjà parlé un petit peu, là, vivre quantique, vivre quantique, c'est comprendre que la relation la plus importante que l'on a dans notre vie, c'est pas avec notre belle-mère, mais c'est avec l'énergie cosmique, en fin de compte, hein. Ce grand champ quantique, ce grand champ d'énergie qui nous entoure, ce qu'on appelle le vide, en fin de compte, c'est tout sauf le vide, hein. C'est un vaste réseau électromagnétique, bon, ça échappe à nos cinq sens, mais c'est un vaste réseau dans lequel on est tous reliés, hein. C'est pour ça qu'on pense tout d'un coup à quelqu'un, que le téléphone sonne, enfin, hein, on en a tous des exemples, hein. Et puis dans ce grand champ d'énergie, donc on émet des pensées qui... la seule chose, c'est que parfois, si les gens n'en ont pas confiance, c'est que c'est pas toujours immédiat. Par rapport à les lois physiques, par exemple, ce monde quantique, il a ses lois dans l'invisible. Et les, ces lois, elles existent, mais à la différence des lois matérielles, des lois physiques, elles gardent un caractère aléatoire. Par exemple, une loi physique, la matière chauffée se dilate, qu'on soit à Paris, à Tombouctou ou à Singapour, si on prend un chalumeau et un bout de métal, le bout de métal va se dilater. Après, l'effet d'une pensée, des fois, une pensée, par exemple, une personne qui va avoir une peur de se faire arracher son sac, ça peut se concrétiser rapidement, 2 ans après, voire jamais. Bon, elle aura quand même perdu quelque chose, c'est de la joie de vivre, hein. Mais donc, c'est pour ça que ce côté aléatoire fait que les choses échappent à beaucoup. Mais pour revenir à ta première question, donc, qu'est-ce que c'est que vivre quantique? Oui, je te disais que la relation, hein, la plus importante dans la vie que l'on a, c'est donc avec cette énergie cosmique, en fin de compte, avec le flux de vie. C'est ce flux de vie qui dirige la course des étoiles, qui fait pousser le brin d'herbe. Et notre relation avec ce flux de vie, en fin de compte, elle est énergétique, quoi, hein. C'est vraiment par rapport est-ce qu'est-ce que je suis en train d'émettre, quoi? C'est la question qu'on devrait toujours se poser, quoi. Qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que je suis dans les basses vibrations de la personne qui se pose en victime ou au contraire, j'avance dans la vie avec enthousiasme, générosité, enfin joyeusement, hein? Quelque Oui, parce que en fait, on pourrait dire, pour simplifier, que sur le plan matériel de la matière, ça répond plus ou moins aux règles de Newton, tout à pour, fait. pour une grande part. Mais sur le plan subtil, ça répondrait plutôt à la physique quantique. Mais cette séparation matière-énergie est très fallacieuse, parce qu'en fin de compte, les deux sont complètement intriqués l'un dans l'autre. Et À un là, moment, si on décomposait tout ce qui nous entoure avec un microscope électronique, au fur et à mesure du grossissement, on voit justement que matière et énergie deviennent interchangeables, quoi. La matière première, justement, de l'univers, c'est ce fameux champ quantique qui n'est plus qu'un champ d'énergie, quoi, hein, et, mais qu'on peut modeler par notre pensée. hmm, Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, sans le doigt à un Français, Louis de Broglie, qui avait trouvé ça, il y a déjà longtemps, c'est que lui, il a démontré que matière et énergie sont interchangeables.
Et qu'est-ce qui fait qu'une onde va devenir particule? C'est la présence d'un observateur. Ça met vraiment en évidence ceux qu'ont soutenu toujours les traditions anciennes. On a un rôle énorme. Nous sommes de puissants créateurs. Hein. Il y a des particules qui n'apparaissent qu'en présence d'un observateur. Mm. Donc, Et on a une capacité de créer la matière, en fin de mm. compte. Hein. Ah, la matière, comme disait Hubert Reeves, la matière ne se crée que sous notre regard, sous notre Voilà, pensée. Et, voilà, et ça rejoint aussi la pensée des aborigènes d'Australie qui parlaient non pas du monde matériel, mais du monde manifesté voilà, par la pensée, en fait. voilà. Mm. Avant d'être manifesté, justement, il est invisible. C'est ça, Oui. comprendre que tout est mouvement de l'invisible vers le visible. Mm. Ben, c'est Combien de vrai. fois, Au pardon, niveau, au niveau de la pensée, moi, ce que je notais, c'est que la pensée va commencer à se développer dans l'énergie. Et si cette pensée est suffisamment puissante et suffisamment persistante, à ce moment-là, elle va finir par se matérialiser. Mais il faut passer autrement. Il y a ce petit passage au niveau énergétique qui peut prendre plus ou moins de temps et qui peut varier en fonction de nos pensées, en fait. combien de fois dans la vie on entend les gens dire je m'en doutais, enfin nous-mêmes, ça Mmh, nous arrive quand quelque chose arrive. Ben, qu'est-ce que ça signifie en fin de compte? C'est que l'histoire a commencé dans l'invisible. mmh, mmh, Et tout commence dans l'invisible. Hein. S'il y a la tour Eiffel, c'est que Gustave Eiffel, un jour, a émis l'idée de faire cette tour Eiffel. Hein. mmh. Et Des puis, fois, quand on dit je m'en doutais, ça veut dire qu'on a déjà émis cette pensée-là. c'est bien, hein, mais c'est ça je voulais développer comme idée, c'est que vraiment, c'est pas toujours immédiat. Je me souviens d'un ami qui dirigeait une grosse société et qui me fait part il allait prendre sa retraite. Il me dit, je suis embêté là, il y a un plan de licenciement qui est dans les cartons. Ça m'embêterait d'avoir à m'en occuper. Sur le moment, je n'ai pas fait de réflexion, j'ai pensé en moi-même. Il s'appelait Jean-Louis, je lui ai dit, Jean-Louis, ça se trouve, ça vient de tomber dessus. Parce que- Et alors, après, 2, 3 ans après, tout d'un coup, un jour, j'ai réalisé, puis je lui ai dit, non, finalement, il a fini sa carrière sans souci. Eh bien, ce qui s'est passé, contre toute attente, alors qu'il n'aurait jamais dû être rappelé, il a été rappelé par cette grosse société internationale, et boum, là, il a eu droit euh, à gérer le plan de licenciement. Et il y a même une histoire qui est très amusante, c'est celle de Jean d'Ormesson. Comme quoi, tu dis qu'il faut qu'une pensée soit soutenue. Oui, d'une certaine manière, mais des fois, une simple pensée, un jour, elle fait son chemin quand même dans le champ quantique. C'est Jean d'Ormesson qui, en 1963, à la mort d'Édith Piaf, il avait fait cette réflexion. Il ne fait pas bon pour un poète de mourir en même temps qu'une star. Il faisait allusion à la disparition de Jean Cocteau, qui avait été occultée, bien sûr, par la disparition d'Édith Piaf. Et lui, par contre, il n'a pu que vérifier la connexion de sa pensée quasiment que d'outre-tombe, puisqu'il a trouvé le moyen de mourir en même temps que Johnny. Il fallait le faire, quoi. Hein, presque 60 ans après, c'est pour dire que, en même temps, l'univers a un certain sens de l'humour, quoi. Il y a un sens de l'humour, tout à fait. Les pensées sont jamais perdues. Et Voilà, puis, hein, c'est ça. Hein. quand je disais ça met un certain temps, tout dépend parce que si on veut une place de parking, ça peut être là, c'est une pensée simple, machin, peut être immédiat. Mais si on veut quelque chose, trouver l'homme ou la femme de sa vie, trouver, développer tel ou tel projet, ça peut prendre un petit peu plus de Voilà. temps. Voilà. Mais c'est ce côté aléatoire, donc, qui fait que cette réalité échappe à la majorité d'entre nous, quoi. Ben, ce qui est malheureux, c'est que ça a été les découvertes de la physique quantique ont été réalisées maintenant il y a plus d'un siècle. Et pareil, Complètement. Einstein, etc. Et c'est si peu connu du grand public, et c'est Oui. désolant parce que ça sont des informations qui changent véritablement la vision du monde, notre vision du monde, mais aussi de notre vie. C'est des éléments qui peuvent vraiment changer notre vie. Et c'est pour ça que Christian Bourri est très intéressant parce que justement, il nous le rappelle et il nous montre comment l'utiliser. Einstein, justement, avait été le premier à nous inviter à penser en termes d'énergie, quoi. Mmh, Hein. bien sûr.
Et comme il disait, l'esprit ne peut pas mourir parce que l'énergie ne meurt pas. Donc, il y a obligatoirement quelque chose après la mort dans le monde subtil. Et, Voilà. et ne penses-tu pas aussi que c'est vrai qu'on est enfermé pour la plupart dans la matérialité, surtout quand on est jeune. C'est une généralité que je dis là. On fait des études, on veut lancer son entreprise ou son emploi, etc. Donc on est très matériel. Et puis, mais ça peut venir très vite. Il y a des questions qui se posent. Et s'il n'y avait pas quelque chose de subtil derrière tout ça? Et c'est là que on pourrait peut-être parler, quand on commence à se poser cette question-là. Pour moi, ça peut représenter le début de l'éveil spirituel, je dirais, quelque part, parce que la physique quantique nous emmène quelque part à la spiritualité. Et oui, parce que quelque part, que l'approche soit scientifique ou spirituelle, ce grand champ d'énergie, à un moment, on se rend compte qu'il est animé par une intelligence. Hein. Mmh. Eh oui. Voilà. Alors, ce Oui. qui est intéressant, c'est d'établir un lien intime avec cette intelligence. Mmh. Parce qu'en fait, ce flux d'énergie, ce, ce champ d'énergie, en fin de compte, il ne nous juge pas, quoi. Pour ça, il y a Mmh. bien cette phrase: «Le soleil brille sur le juste comme sur l'injuste». Hein. Donc ce flux de vie, il ne juge pas. C'est nous, humains, qui avons la tendance, des fois catastrophique, à nous juger. Mmh. Et donc, la relation est impersonnelle. Mais ce qui est intéressant, ce qui devient fantastique, c'est quand on développe une relation personnelle. Mmh. On comprend que justement, l'univers est animé par une intelligence qui ne demande qu'en fin de compte, qu'à s'exprimer joyeusement à travers nous, quoi. Hein. Je pense que là, tu as mis un point important, tu as soulevé un point important, c'est qu'il ne juge pas. Ça veut dire aussi que quelle que soit la nature de notre pensée, qu'elle soit entre guillemets bonne ou mauvaise, eh bien, de toute façon, l'univers, cette intelligence, va nous l'apporter. Et Ouais, donc, c'est une intelligence organisatrice, elle met à exécution, hein, sans jugement. Elle va sans pas juger. dire non, je vais pas te l'envoyer parce que c'est pas bon pour toi. Et c'est quelque part, au contraire, elle nous l'envoie parce que ça va nous permettre de faire nos expériences aussi Voilà. par rapport à ça. On va pouvoir définir voir si ce qu'on pensait était juste ou pas, bon ou pas, véritablement. Alors, tant qu'on n'a pas relevé la tête du guidon, les expériences, des fois, sont pas forcément géniales. Non, il y a les épreuves dans tout ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc là, tu as fait un gros travail de défricheur, d'ailleurs, par rapport à ça, de transmission, et là encore, avec des termes, des explications qui sont simples, et alors que la physique quantique nous est souvent présentée comme étant compliquée, mais tu as été aussi un petit peu plus loin, et on abordera un petit peu après ton nouveau livre, mais il y avait quand même tu as créé un oracle également, un oracle du pouvoir créateur, qui est Voilà. c'est très alléchant comme titre déjà. Et oui, mais en réalité, le livre de notre vie, il s'écrit chaque jour, justement. Hein. Et donc, en permanence, il faut avoir conscience qu'on émet une fréquence. 106.7, c'est pas 106.8, quoi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, hélas, sont d'un illogisme total, en passant leur temps à parler de leurs ennuis, de cœur, d'argent, ou de ceci, ou de cela, et en espérant en même temps que les choses s'arrangent. Hein. Hum, hum. Donc, on dit que les opposés s'attirent. Ben, c'est peut-être vrai en électrostatique ou dans certains couples par besoin de complémentarité, mais autrement, la grande loi énergétique de la vie, c'est que le semblable attire le semblable. Hein. Ouais, ouais. Une personne qui se plaint tout le temps ne peut s'attendre qu'à la confirmation de ses plaintes, quoi. Hein. Bah, Et que, c'est le principe de même de la radio, de notre poste de voilà, radio. Lui, il se met à vibrer une fréquence et voilà, il va attirer la voilà. fréquence. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que se focaliser sur ces problèmes plutôt que de se focaliser sur les solutions donne pas le même résultat. Et de la même manière, vouloir supprimer les taudis des villes, c'est bien, c'est nécessaire, c'est une certitude. Mais en même temps, ce qu'il faudrait faire, c'est supprimer les taudis des esprits. Oh, c'est dur. Ah, il est dur. Ah là, tu vas fort. Mais Mais c'est vrai qu'on a du ménage à faire il dans n'y a pas de dans jugement nos dans têtes. ce que je dis, il y a pas de jugement dans ce que je dis, Luc.
Non, non, mais on en a tout ça, hein. On a tout À ça. prendre conscience que la pensée crée, quoi, hein. Mmh. C'est Non, non, vraiment notre conscience qui crée la réalité, hein. bien Là, je sûr. vais te raconter une anecdote, qui va vraiment l'illustrer, quoi. C'est une personne que j'accompagnais qui avait eu un très, très beau projet. Elle a créé une fondation, enfin une association pour un au profit d'un orphelinat avec le but d'offrir des vacances à Noël aux enfants. Et c'est une personne qui a fait ça avec beaucoup de générosité tout le temps, elle s'est beaucoup investie. Elle a fait ça à peu près pendant une dizaine d'années. Elle est toujours arrivée à boucler son budget, dans les 25 000 à 30 000 € tous les ans, tu vois? Ça lui elle arrivait à peu près tout le temps la même somme. Et son mari a changé de situation, il y a eu un déménagement, elle a été obligée de passer les rênes à une relation. Et c'était une personne qui était très aisée, heu, donc pour elle, les 30 000 € c'était le prix de la montre à son poignet, hein. Mmh. Donc ça lui a c'était pas enfin, ça lui paraissait pas un problème c'était une somme qui lui paraissait pas faramineuse, quoi. Et alors, elle m'a dit: «Cette relation», elle me dit: «Je me suis bien rendu compte qu'en se cassant 3 fois moins la tête que moi, elle a re tout de suite, elle a eu le double». Mmh. Et là, elle a fait cette réflexion, si j'avais elle a dit: «J'ai en fin de compte, j'ai retrouvé mes limitations». Elle a dit: «Si j'avais su, j'aurais, élevé ma conscience au niveau de l'argent, pour le coup, pour en faire profiter les enfants, quoi». Mmh. C'est vraiment notre conscience qui crée la réalité, quoi. C'est ça qu'il est important de comprendre, hein. Ah bah, c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais, c'est qu'on a demandé aux personnes quelle somme aimeriez-vous gagner au loto et à quoi vous rêvez. Donc on aurait pu penser que tout le monde allait rêver à gagner 100 millions d'euros, mais pas du tout. En fait, chacun a rêvé d'avoir une somme qui correspondait peut-être à 2, 3, 5, 10 fois le salaire qu'il touchait. Donc, selon qu'on travaillait au SMIC, qu'on Oui, touchait 3 000 euros, on visait 300 000. Quand on touchait davantage, on visait 1 million ou 2 millions. Donc, tout le monde visait le niveau du dessus, mais pas le grand niveau. Ils et ont, et ta réflexion est très juste. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe actuellement par rapport tu parles du loto en France maintenant, il y a une cellule psychologique qui a mmh, été créée pour accompagner les gagnants du loto, parce qu'il est admis que 7 ans après, les 3 quarts sont aussi fauchés, sinon plus, qu'au moment où ils ont eu le gain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé s'ils n'étaient pas prêts mentalement à avoir cet argent? Ils auront eu des comportements incohérents, ou ils se seront, heu, attiré la compagnie d'escrocs. C'est pour ça que je suis pas dur quand je dis qu'il faudrait supprimer les taudis des esprits. Peut-être que le mot taudis est fort, mais faudrait supprimer les ombres, hein? non, non, mais on en a tous un taudis à l'intérieur de notre tête Voilà, et mais il y on avait pas essaie. de jugement, au contraire, c'est une invitation justement à ce que chacun puisse, Non, non, mais il fait des rentrer thermochocs de temps en temps qui nous réveillent et c'est bien, c'est un thermochoc. voilà, dans une connexion joyeuse avec l'énergie cosmique, hein, mais c'est ça, en permanence, on crée notre réalité, quoi, Mais hein. c'est vrai que cette notion d'être fusionnel, en fait, on est déjà fusionnel, on y est obligatoirement fusionnel, mais on ne s'en rend Oui, pas mais compte, et on ne le sait pas, ou on ne comprend pas, et on est dominé aussi par notre inconscient et par toutes ces voilà, et pensées. puis, c'est-à-dire, il y a ce flux de vie, mais c'est nous qui mettons le pied sur le tuyau d'arrosage Mmh, par nos peurs, nos doutes, mmh. hein, et Alors, on va y revenir dans un instant avec ton nouveau livre, mais je voulais terminer, si je peux dire, ta présentation, tes activités nombreuses et variées, parce que tu es aussi créateur d'un programme audio numérique 21 jours pour vivre quantique. On est toujours dans le quantique. Est-ce que oui, tu... Donc, ça propulse quelque part vers des hautes vibrations. voilà, complètement. Il y a enfin, justement, il y a une partie audio, il y a une partie numérique, avec des cahiers d'exercices, l'oracle, plein de choses et tout.
Et puis donc les vibrations sont destinées justement à, à être propulsées spontanément et sans effort, c'est comme pratique, dans une haute vibration. Alors ça peut se faire, tu peux écouter ça en 3 ans, si un jour tu veux te présenter à la présidence. Hein, mais autrement, c'est pratique. On écoute ça dans sa voiture, ou femme, le temps qu'elle se maquille, ou en préparant un repas. Tout le monde, c'est hyper pratique. On a ça sur son téléphone, et Mhm. c'est un programme sur lequel j'ai la chance de voir de beaux retours. Oui, oui, ben je l'ai testé, essayé, et j'ai trouvé, en plus, les paroles, c'est monté d'une manière extrêmement professionnelle aussi, c'est très agréable aussi là-dessus, et, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé d'ailleurs. Et ça invite à avoir un nouveau regard, mais toujours qui mène vraiment dans une positivité sereine, quoi. Hein. Voilà, exactement. On est bien, on écoute. On En est bien. t'écoutant, on oublie même que on entend les paroles, mais la voix est très porteuse et très jolie. Alors, mon ami Christian, on va quand même parler de ce petit dernier là. S'autoriser au bonheur. S'autoriser au bonheur. Donc, s'autoriser au bonheur, là, j'ai déjà félicitations. C'est une très bonne synthèse de plein de sujets. On va pas tous les aborder parce que je vais laisser la découverte du livre aux personnes qui sont intéressées. Mais sachez que c'est un petit livre par la taille, mais qui fait quand même 240 pages et qui est très intéressant parce qu'il est vendu à la modique somme de 7,90 €. C'est Oui, ça, quand j'étais heureux de cela, quand on a fait le choix avec les éditions Le Duc de le sortir carrément tout de suite en poche. Oui, Ça le rend accessible à tout le à monde. tous. C'est très très bien, c'est très agréable et justement, ce qui est agréable, c'est le petit prix. L'agréable, c'est le travail de synthèse parce que on a des informations. Je dirais, si on a une information à toutes les pages, c'est le minimum parce que c'est plein d'informations, plein de conseils, plein de pratiques aussi pour ça. Alors, c'est vrai quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, tiens, s'autoriser au bonheur. Et puis, j'avais pas fait attention aux sous-titres. Et en fait, je me suis dit, peut-être que c'est pas tout à fait le titre que j'aurais vu. Et en fin de compte, le titre que je pensais, et c'était tout à fait dans le sous-titre. Et ça, là aussi, très, très positif, hein, je le répète, c'est la méthode pour en finir avec les problèmes à répétition. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Oui, Alors, ça concerne pas mal de gens. ça nous concerne tous. Ça Oui, nous ça concerne concerne tous, bien sûr, oui. donc faut être clair, tu sais, c'est comme les Ah taudis, oui, complètement. le taudis dans l'esprit, c'est nous concerne tous. Hein. Donc ça, il y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Mais alors, s'autoriser au bonheur. Ma première question, qui est une question difficile, je le sais, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Bah, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de vertu dans la souffrance, déjà. Mhm. Hein. Et que le bonheur, ça peut reposer sur des choses très simples. Hein. C'est ça. Beaucoup, pour moi, quelque chose qui nous met spontanément dans le bonheur, entre guillemets, c'est vraiment d'avancer dans la vie dans un sentiment de gratitude. On n'a pas besoin de grandes choses, il suffit de savoir apprécier le balai des nuages dans le ciel, ou parce qu'une personne nous a fait un sourire à la boulangerie, la présence de notre animal de compagnie. Moi, plus j'avance, enfin, tu me diras que c'est peut-être le privilège de l'âge aussi, mais plus j'ai l'impression que c'est simple, quoi, quand on fonctionne comme ça. Hein. Eh oui, eh oui. Eh oui, bah, tu sais, ça me fait penser à une chanson de Jean Gabin autrefois. À 20 ans, on pense qu'on sait tout, et à, Voilà. et à 80 ans, on sait qu'on ne sait rien. Et Donc, alors, le bonheur aussi, c'est d'être quelque part, d'être sans attente. mhm. Hein. Ça, pour moi, c'est Ça, absolument essentiel, quoi. Hein. et ça rejoint le lâcher prise. Ben oui, le lâcher prise. Alors, qu'est-ce que pour moi le vrai lâcher prise, c'est de passer la main à plus grand que soi. Alors, si tu veux, il y a des stratégies entre guillemets maintenant pour façonner modeler le champ quantique. En fin de compte, ce champ quantique, quand on dit qu'il contient tous les possibles, oui, il contient tous les possibles. Ça ne veut pas dire que tout nous est possible, hein, comme on le lit certaines fois. Hein.
Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a tous le plus beau possible. Mm. Et ça, bon, ce qui est intéressant, c'est que selon l'état d'esprit que l'on cultive, on rentre beaucoup plus facilement en connexion avec nos plus beaux possibles. Hein. Mm. Et ça, tout ça, ça nous amène au Voilà. bonheur. Alors, Si tu la... veux, et puis alors, c'est de comprendre l'inutilité de la lutte. Mm. Ça marche pas. Les gens qui avancent les poings serrés dans la vie. Je veux, je veux, je veux. Tout le monde veut l'amour, l'argent, la santé. Les gens l'ont pas forcément, même malgré l'intensité de leurs demandes. Hein. C'est de comprendre justement qu'on a dans la vie, on n'a pas ce que l'on veut, on a ce que le miroir de ce que l'on vibre et aussi de ce que l'on pense mériter. Moi, souvent, j'invite les personnes que j'accompagne, à un moment, souvent, je leur pose cette question. Pourquoi est-ce que vous voudriez que la vie vous donne ce que vous n'êtes pas prêt à vous donner vous-même? Parce que, hein, les humains, d'une manière, ont très tendance à être d'une grande sévérité avec eux-mêmes. C'est pour ça que s'autoriser au bonheur, déjà, ça me paraît la base de la pyramide. Oui, c'est vrai. Je me rappelle d'ailleurs une personne, j'avais écrit un livre sur la loi d'attraction et une personne m'avait, quand je l'écrivais, elle m'avait posé une question qui était très intéressante à laquelle je n'avais pas pensé. Elle me dit, oui, mais si on demande et qu'on a, est-ce qu'on ne devra pas payer ça quelque part un jour aussi? Donc, c'était là encore la notion de oui, je le prends, mais on va Oui, me demander à payer la note après. Donc, voilà. c'est une vision aussi intéressante que beaucoup de personnes ont aussi. Hein. Voilà, il y a toujours cette vision culpabilisante, bon, qui est due en grande partie quand même à notre culture judéo-chrétienne, quoi, hein, où on a fait une vertu de la souffrance. Alors, c'est une réflexion qu'on entend souvent, ça. Personnes qui, des fois, ont une grande joie, se disant, mais peut-être qu'il va falloir que je le paye, quoi. Hein. Voilà. Alors que l'univers nous demande pas du tout de le payer, l'univers nous demande d'avancer joyeusement, généreusement. En fait. L'univers est abondance. Hein, dans le Voilà, fonctionnement. l'univers nous donne en ce moment, il fait pas un temps formidable, mais malgré tout, des exemples d'abondance, on en a. On peut pas compter les fleurs sur le bord des routes, par exemple. Hein. Oui, tout est abondance. Et on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et c'est un peu comme quand on demande une place de parking. Si on trouve une place de parking, on ne va pas la prendre à quelqu'un d'autre. C'est que l'univers va nous donner une place de parking et en même temps qu'elle va donner la place de parking à l'autre. Voilà, mais il faut développer cette vision, en fin de compte, que l'univers, c'est comme un coffre au trésor, quoi, un grand coffre à jouer dans lequel on n'a qu'à puiser, mais on ne peut pas puiser comme avec une petite pêche à la ligne, comme on était enfant pour attraper les canards. On y pêche justement avec notre niveau de conscience, quoi. Ouais. Pensons à la dame qui s'occupait des orphelins. Hein. Ah oui, bah je crois que c'était Wayne Dyer qui disait on n'attire pas ce que l'on demande, on attire ce que l'on est. Et Voilà, là, exactement. j'ai trouvé que cette phrase était extrêmement Voilà, pertinente. ce que l'on est, c'est ça, ce que l'on est, c'est notre niveau de conscience, c'est notre je suis, quoi. Mmh, mmh, Et tout notre pouvoir créateur est dans notre je suis. On mmh. devrait le savoir depuis longtemps, depuis l'épisode du buisson ardent. Hein. Moïse est le personnage le plus cité dans toutes les religions, hein, enfin dans plusieurs religions. Et il y avait ce fameux épisode du buisson ardent où il avait été attiré par ce buisson qui ne se consumait pas. Et là, il rencontre l'Éternel qui lui confie la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël sous le joug du pharaon d'Égypte et lui dit, mais comment est-ce que je vais m'annoncer comment est-ce que je vais m'annoncer? Et l'Éternel lui a répondu, tu parleras en mon nom et mon nom est je suis. Et je suis, effectivement, tout ce qu'on met derrière je suis, on le crée. La personne qui dit je suis chanceuse a beaucoup plus de chances de l'être que celle qui dit le contraire. Alors, il y a quelque chose quand j'ai écrit la Quantique Attitude, il y a quelque chose justement qui m'a frappé à propos de cet épisode du je suis, donc qui révèle tout notre pouvoir créateur. C'est que cet épisode du buisson ardent, on le retrouve dans le livre de l'Exode,
au verset 3,14. Et qu'est-ce que c'est 3,14 si ce n'est le fameux chiffre pi? Chiffre pi, base du calcul du cercle. Et qu'est-ce qui représente mieux l'idée du divin, justement, que le cercle avec un point central et cette idée de rayonnement? Ça m'avait interpellé le jour où j'ai remarqué ça. Eh oui, mais comme tu le sais, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des synchronicités. Voilà. Voilà. Et alors, pour revenir à ton livre, quand même, qui est là aussi un petit peu percutant, s'autoriser au bonheur. S'autoriser au bonheur. Je me dis, alors, ça veut dire que parfois on ne s'autorise pas au bonheur. Ça rejoint ce que tu disais. On a des pensées qui on le souhaite d'un côté, mais d'un autre côté, on pense qu'on ne le mérite pas. Ça rejoint un petit peu ce que tu Oui, disais tout de suite. souvent, les êtres humains ont très très belles intentions, et puis après, il y a le petit hamster qui se met en route, et ceci et cela, pour quelle raison? Enfin, est-ce que je le mérite, ou est-ce que je suis légitime, hein? C'est les croyances erronées, les croyances fallacieuses, les croyances évidentes. Hein. Alors, s'autoriser au bonheur, c'est à conjuguer au présent, hein, c'est pas «je m'autoriserai», c'est à conjuguer à la première personne, et puis c'est pas «on va m'autoriser», hein, parce que ça peut durer longtemps, on peut attendre toute la vie, hein. Exactement. Parce que là, on se remet dans la position de la victime. Voilà, hein. Alors les avantages de la victime, on peut en avoir au début. Ça permet d'attirer l'attention, mais enfin, on lasse vite l'entourage et souvent ça fait du vide après, hein. Il y a plus personne pour nous écouter, hein. C'est clair. Au bout d'un moment, tout le monde s'essouffle. Ouais, Mais en fait, ce que tu dans ta vision, ce que tu proposes, c'est qu'en fait, nous sommes tous au centre de notre vie. Nous sommes les seuls et uniques créateurs de notre vie et que ça rejoint un peu la pensée de Ho'oponopono où tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est ce que nous avons pensé consciemment ou inconsciemment. consciemment. Mais la plupart du temps, c'est notre inconscient qui nous gouverne et qui est plein de croyances limitantes, de valeurs destructives, de vécus aussi douloureux. Et donc ça, et c'est super important, mais c'est super gênant Il y a parce quelque qu'on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Ah bah oui, ah oui, Et c'est-à-dire c'est plus facile de prendre la responsabilité quand on a réussi quelque chose, c'est plus facile d'en prendre la responsabilité. Sur nos échecs, ça demande de un peu plus, des fois c'est moins spontané. eh ben oui, c'est comme dans les disputes, c'est pareil. Voilà, hein, mais en réalité, on a vraiment intérêt à si on veut pas, glisser vers la position de victime, intérêt à comprendre, justement, qu'est-ce qui a pu m'amener dans les domaines on change pas une équipe qui gagne, quoi, mais dans les domaines de notre vie où il y a des choses qui marchent pas trop bien, c'est là qu'on a vraiment intérêt à s'interroger, hein. En principe, souvent, bon, heu, ça ramène à des choses de l'enfance, hein, mais on a souvent été achetés des croyances qui étaient pas forcément Ben là, porteuses. j'avais une expérience que j'avais vécue il y a bien longtemps. J'étais parti aux Philippines avec un groupe de thérapeutes énergéticiens. On allait rencontrer les guérisseurs philippins, il y avait des médecins énergéticiens, etc. Et puis le groupe, il y avait une très très bonne ambiance, mais quelquefois, il est arrivé que d'un seul coup, le rendez-vous qu'on devait avoir avec un thérapeute, avec un guérisseur philippin ne se faisait pas, le bus n'était pas à l'heure, le rendez-vous était reporté, donc ça grinçait. Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On se réunissait. On se réunissait tous et on se dit, oh là, ça grince, ça veut dire qu'on a décidé, fait une décision, on a changé notre manière de penser, notre vécu, et à partir de quand on a dévié, on a changé notre comportement, nos pensées, etc. Il y avait toujours une personne ou deux dans le groupe qui était là, oui, mais c'était à partir du moment où on a décidé, on a fait que, etc., où on a parlé d'eux. Et là, on faisait machine arrière et on changeait la décision, la pensée, et à ce moment-là, pouf, tout se remettait en place. Et ce qui était intéressant, c'était, alors je voyais à chaque fois, dès qu'on déviait de la route, eh bien à ce moment-là, il y avait au départ une pensée, une parole,
peut-être une dispute dans le groupe qui a fait que ça a déraillé et qu'il fallait changer pour revenir sur la route. Mais revenir en arrière, là, tu évoques quelque chose de très juste. C'est une des plus belles possibilités que nous offre l'approche quantique. Bon, les gens admettent assez facilement qu'on peut, avec maintenant, c'est à la mode, des visualisations, tout ça, qu'on peut façonner l'avenir. Mhm. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut quand même corriger le passé. Et pour ça, il y a une formidable gomme, c'est l'amour. Mhm. Et L'amour, le pardon. voilà, je vais te donner un exemple. Euh, C'était deux frères qui avaient une grosse société. Ils sont toujours très très bien entendus. Et à la disparition du père, il y a eu des histoires là, sur la manière de gérer l'entreprise, de gérer la société, comment ils allaient poursuivre les choses. Et il y a une personne qui était venue vers moi et qui m'avait dit, moi je suis vraiment, enfin ça me contrarie énormément. Avec mon frère, ça fait 3 semaines qu'on se parle plus. Moi qui me suis jamais disputé avec lui, pour ainsi dire. Et puis maintenant, je me rends compte, dans l'entreprise, il y a plein de choses qui commencent à moins bien aller. Enfin, il y a des contrats là qui viennent de nous échapper. Enfin, il y a des trucs qui collent pas. Et je l'ai invité à revivre la dispute avec son frère en imaginant une conclusion paisible. Et alors, avant, ils avaient l'habitude de déjeuner 2, 3 fois par semaine ensemble. Leur seule question, c'était de choisir le restaurant pour tel jour. Ils y passaient pas 2 heures, mais après, ils se retrouvaient, ils déjeunaient ensemble. Et là, ça faisait 3 semaines que son frère l'ignorait, quoi, il se parlait. Et puis quelques jours après, bah, son frère est venu vers lui naturellement. Il lui dit: «Où est-ce que tu veux qu'on mange aujourd'hui?» Puis ça s'est libéré, quoi, Mhm. hein? Ah ouais. Et Bon, oui, et c'est, tu vois, c'est ça a désamorcé, hein? et parce qu'en fait, tu vois, là, tu parles de cette personne, elle va dire, j'ai des problèmes dans mon entreprise, j'ai des problèmes avec mon frère, et il y en a d'autres, et là, il y a aussi des personnes qui vont se dire, ça y est, on m'a acheté un sort, on m'a acheté quelque chose qui a fait que ça, je me suis disputé, etc. Et donc, là encore, on se replace tout de suite dans un système de victime, là encore. Alors que là, on a la plupart du temps, c'est nous qui créons ces choses-là et sont Oui. à nous de les effacer, de les transformer, changer, solutionner le conflit, solutionner peut-être aussi des croyances que nous avons et qui ont amené ce conflit. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous redonne le pouvoir sur notre vie. Et on n'est pas la victime où on va attendre le bon vouloir des autres. Le pouvoir, on l'a en permanence. La Mmh. seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de «vibration du bonheur» entre guillemets, il n'y a pas de droit acquis, quoi. Hein, il y a beaucoup de gens qui se propulsent dans une bonne énergie parce qu'ils ont fait un dîner entre amis ou que leur équipe de foot a gagné. Puis le lendemain, le moindre petit truc, il n'y a plus personne. Non, c'est pas ça, c'est au quotidien, ça se cultive et on a comme une chance, aussi, c'est qu'on peut utiliser notre corps dans la Mmh. mesure du possible. Parce que là, on sait que la pensée agit sur l'esprit agit sur le corps. Bon, le monde de la médecine s'y ouvre de plus en plus, hein, en particulier grâce à des belles personnalités comme toi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la réciproque est vraie. Le Mmh. corps agit sur l'esprit et c'est immédiat, hein. Mmh. Hein? Quand on n'est pas dans le flux de vie, c'est très facile de ne pas être dans le flux de vie, c'est qu'on est dans la contraction. On se remet tout de suite dans la contraction. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de psychologie pour voir l'état émotionnel de la personne qui marche devant nous dans la rue ou qui est assise devant nous dans le métro, hein. Mmh. Dès que les gens se replient, alors que tout de suite, c'est pour ça, comme quand toi qui écris aussi, j'attends avec impatience ton roman. Heu, quand on a le syndrome de la page blanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est bouger, hein. Mmh. Faut faut sortir taper dans un ballon ou aller se promener en forêt, enfin ne serait-ce qu'aller prendre un verre d'eau, mais hein, Mmh. dès qu'on reste figé, il y a un instrument pour moi qui est merveilleux, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale, je trouve, pour toute
c'est le trampoline, quoi. Mmh. Chaque personne qui a la capacité physique de l'utiliser devrait en profiter, quoi. Bon, regarde, l'été, souvent il y a des trampolines sur les plages, tu peux observer, tu peux amener des enfants grincheux, tu les mets sur un trampoline, 3 minutes après, 2 minutes après, ils sont hilares. Pourquoi? Parce qu'ils sont en expansion, hein. Et ça, la Ah, posture est fondamentale, hein. mmh, tu sais, c'est pour ça que je, je râle de temps en temps parce que tous les malades, les personnes qui sont malades, on les retrouve toujours avec la petite tenue super sexy qui va. Il y avait une patiente, elle me disait, on m'avait donné une espèce de blouse, une chemise de nuit, et puis elle me disait, ça descendait au ras du possible. J'avais beaucoup aimé la possibilité. Le monde quantique, c'est le monde des possibles. Mais bref, quand Pas si on n'est d'histoire. pas en forme, et si on n'est pas en forme, il n'y a rien de pire que de se traîner, par exemple, tout un dimanche en tenue de nuit, pas rasé, pas maquillé, pas douché, etc. Et alors que d'un seul coup, si on se redresse, si on se fait déjà simplement un beau sourire, on change d'état Et d'esprit. c'est ça, il y a beaucoup de femmes qui vont déjà mieux quand elles sortent de chez le coiffeur. Ben oui, bien Il y en a sûr. d'autres, il y en a d'autres qui se précipitent sous la douche parce que la coiffure leur a pas plu. Mais enfin, globalement, il y avait un dessin des triplés comme ça qui était amusant. On voyait une dame, une femme qui était en train de se doucher les cheveux, les triplés. Ils disaient: «Ah, maman revient de chez le coiffeur». Eh Non, oui. il faut pas grand-chose. Je veux dire, c'est que la femme, quand elle est sortie, elle s'est regardée dans la glace, elle s'est trouvée mieux. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle s'est trouvée mieux? Ben, elle s'est redressée. Hmm. Eh oui, eh oui. Ouais, Voilà. c'est vrai que quand on a un problème, quand on a une contrariété, un conflit, on a tous tendance à se focaliser dessus. On Faire de va la dépression, je et ça t'interromps. groupe. Voilà, faire de la dépression, c'est facile. On reste avachi sur son canapé, Mmh, pendant on regarde BFM, mmh, on va accélérer le processus, on se goinfre de sucreries, mmh, hein, mmh. mais très vite, on glisse dans un état, vibratoire faible, quoi, hein. Et c'est pour ça que la notion, quand il y a des conflits, on dit toujours l'un des éléments clés est d'en parler. Et d'en parler, parler avec son conjoint, sa conjointe, à ses amis, ses collègues de travail, le patron éventuellement, si c'est lui que ça Mais concerne. oui, parce que Et parce que déjà, ça vide une partie et ça permet de sortir de cet enfermement et de sortir. Et les autres peuvent permettre de voir un petit peu le problème d'une manière différente en disant, mais c'est pas si terrible, enfin, tu vas surmonter ça. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver et qu'on ne voit pas. les non-dits sont toujours dangereux. Mmh, Et puis alors, il y a aussi on rentre en relation avec, cette énergie cosmique, ce flux de vie, avec les questions qu'on se pose, hein. mmh, bien sûr. Et Ou une ou les réponses que l'on craint. ou les réponses que l'on craint. Mais pour te donner un exemple de question, il y avait une personne que j'accompagnais. Sa question, c'était tout le temps qui lui parasitait la vie, c'était: «Qu'est-ce qu'on va dire de moi?» C'est comme assez fatigant de se poser cette question, quoi, hein. Mmh, Et alors, elle avait pris conscience, que cette question lui avait joué des tours, quoi. D'ailleurs, une fois, elle me dit, «Je me suis pas présentée à un examen qu'en fin de compte tout le monde a eu parce que j'ai pas voulu aller à l'oral», dit. mmh, Et puis là encore récemment, dans le cadre de son travail, elle avait pas su marquer sa place. Une collègue s'était approprié tout son travail, c'est la collègue qui avait eu la promotion et tout, et elle était restée dans son coin, quoi, hein. mmh, Alors, donc le prix à payer était quand même un petit peu lourd, quoi. mmh. Et donc, je l'ai invité à se poser, une autre question, et je lui ai, je lui ai proposé par exemple de dire, bah: «Comment montrer joyeusement qui je suis?» Alors ça déjà, ça lui avait parlé. Puis j'étais content, après elle m'a téléphoné, 15 jours après, elle me dit: «Christian, bon, j'étais déjà ça m'avait fait plaisir, merci la question que vous m'aviez proposée, mais j'ai trouvé mieux». Elle me dit: «Maintenant, c'est comment occuper joyeusement le terrain?» Voilà, Mmh. c'était génial, il y avait un changement d'énergie, formidable, hein. La prochaine fois qu'une collègue lui piquera voudra piquer son dossier, ça je pense quand même qu'elle saura aller rappeler que c'est elle qui a tout créé, quoi, hein? Oui, et puis, Hein? tu vois, là, tout ce que tu évoques, changement d'état d'esprit, ça change le monde qui est autour de nous. Dès qu'on change d'état d'esprit, le monde change.
Et là, tu rejoins un point que tu as développé dans ton livre, et je dirais que tu l'as presque mis dans les premières pages, c'est le manque d'estime de soi. Bien sûr, bah Mm, oui, ça aussi, c'est la base de la pyramide, hein. mm, Pyramide. Je reviens à la réflexion que j'ai fait tout à l'heure, là, l'invitation à la question: «Pourquoi est-ce que la vie me donnerait quelque chose que moi-même je ne suis pas trop prêt à m'accorder?» Hein? mm, mm. Hein, c'est Ouais, donc c'est la base, en fait, c'est que, du bonheur, tu penses? Une des bases du bonheur, disons. bah, une des bases, c'est certain, hein, parce qu'on y a trop de vouloir être, généreux, vouloir, aider les autres, c'est très bien, mais à partir du moment où c'est aux dépens de soi, ça devient embêtant, quoi. Puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut pas donner avec des poches vides, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Bien, bah, écoute, Christian, là, tu nous as mis déjà bien alléché sur tous ces différents plans. Et là, on a évoqué certains points. Et je le dis à ceux qui nous écoutent, parce que le livre de Christian est très bien structuré. Nous, on a fait simplement des petits éclairages par-ci, par-là sur des points comme l'estime de soi, pourquoi on ne s'autorise pas les croyances fallacieuses, etc. Mais là, son livre est très bien structuré et quand on le suit, ça a d'une logique et d'une limpidité superbe et facile, comme on le disait tout à l'heure, à avancer étape par étape. Et je terminerai sur une question, et après ça, je te laisserai la parole finale pour faire le bouquet final. Mais la dernière question que je te poserai, c'est quand j'ai lu ce livre, Le Bonheur, en fin de compte, il répond c'est la réponse aussi à nos aspirations profondes. C'est quand la vie répond à nos aspirations profondes, en fait. C'est ça. Et ça m'a fait penser tout de suite à la mission. Moi, Bah, j'aime ça ce dépend, chemin de vie. oui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que Eh ben, on a tous un rôle à jouer dans la vie et il n'y a pas de petit rôle, hein. Je veux dire, même un gardien de musée, par exemple, on peut penser qu'il n'a pas un rôle important, mais son rôle peut devenir important s'il a un sourire, pour accueillir, les gens qui rentrent dans le musée, hein. hmm, tout le monde. Et est-ce que moi j'ai l'impression, là je n'engage que moi en disant ça, tu me diras si tu vois la même chose que moi, que quand on est sur son chemin de vie, sa mission qu'appelle pas, mais là on prend la mission, c'est Oui, plutôt à pour la mode, mais arriver. oui. Là, c'est plutôt le parcours qui est important. Mais si on est véritablement sur son chemin de vie, on est heureux, on est dans le bonheur. Alors que justement, quand on sort de ce chemin de vie, c'est là que peuvent apparaître plus de souffrance et de tristesse. Ben, on le voit bien quand il y a souvent il y a des choix de profession qui ont été faits pour, faire plaisir à quelqu'un ou par une tradition familiale. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment, étouffent, quoi, hein. C'est, donc, pour toi aussi, tu penses que le bonheur et le chemin de vie sont liés, marchent ensemble? Bah oui, parce que c'est s'autoriser à être soi, Mhm. hein. Ouais. Et puis après, tu voulais un bouquet final. Ah mais Oui, j'attends et c'est le feu d'artifice final de Christian. voilà, ce qui est important justement, c'est de cultiver l'enthousiasme, hein. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement enthousiasme, hein? Et ben, ça veut dire inspiré par le divin. Mhm. Donc, soyons dans l'enthousiasme, envoyons un joyeux échantillon à l'univers de ce qu'on veut recevoir, hein, et après l'univers, il ne demande qu'à nous envoyer le grand métrage, hein. Voilà. En fin de compte, c'est le boomerang. Hein, et Oui, ça, si on est dans la joie, on va attirer des situations joyeuses. Et si on a des situations joyeuses, on va être dans la joie et qui vont attirer. et à la place du boomerang, après, ouais, tu vois, j'emploierais le mot même après, c'est passer au stade de la complicité, Hum, hein. hum. Ouais, c'est joli ça. Hum, Comprendre que l'univers ne demande qu'à être le complice de nos désirs, hein. hum. C'est joli, très joli, très joli. Ben, je pense que on peut rester là-dessus, à moins que tu aies encore quelque chose. L'idée de complicité avec le désir, avec l'univers. Oui, puis alors oui, je disais quand on peut établir un lien intime, effectivement, notre culture compte beaucoup pour ça. Mais il y a des intermédiaires célestes, tu le sais. Il ne faut pas s'en priver, hein.
Hmm. Il faut Exact. il ne faut pas hésiter à demander. Alors bien sûr, si on était, dans notre culture, on fera un chrétien ou un juif fera facilement appel aux anges et tout ça. Bien sûr, si on était indien, on on appellerait d'autres intermédiaires, mais ces intermédiaires célestes aussi sont là aussi, ils ne demandent qu'à nous aider, mais à partir du moment où on les appelle aussi, hein. Bien Donc, juste. oui, je me suis permis de rajouter ça parce que je pense que ça fait partie des choses qu'il ne faut pas oublier, hein. Tout à fait. La demande. Demandez. Voilà, Demandez et vous aurez. voilà. Voilà. C'est ça. Demandez, vous recevrez, hein. La phrase n'a pas traversé le temps par hasard. Eh bien, écoute, on va demander. On va demander à cette énergie quantique, on va demander à ces êtres magnifiques qui nous accompagnent Ouais. de t'aider et d'aider toutes les personnes à lire ce livre et à connaître ce livre, à diffuser ce livre, parce qu'il peut vraiment changer la vie de beaucoup de personnes, à mon sens. Donc c'est un livre, je le rappelle, qui s'appelle S'autoriser au bonheur, donc du docteur Christian Bourri, et c'est aux éditions Le Duc et c'est un prix de 7,90 €. On le retrouve bien sûr en librairie, on le retrouve sur toute la grande Partout, distribution, sur Internet, partout. etc. Voilà. Écoute, merci Christian, et encore une fois, bah, je me suis aperçu combien nos points de vue étaient proches, et avec, tu nous dis toujours tout ça avec un beau sourire, et toujours de l'optimisme, et c'est des messages pleins d'espoir que tu dis, comme on l'avait évoqué en début de cette émission. Merci Christian, et puis bah, à très vite pour le prochain bouquin. Un grand, grand merci, Luc, et un grand merci à tous ceux qui vont nous écouter. Voilà.